Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la réalisation d'une nouvelle petite carte. Comme notre petit-fils a passé ses 1 an, on va plus lui envoyer de cartes tous les mois, et je trouvais ça un petit peu dommage d'arrêter de lui envoyer des cartes. Enfin, j'avais pas l'intention d'arrêter de lui envoyer des cartes, mais ce petit rendez-vous mensuel, je me suis dit ça allait me manquer. Donc régulièrement, alors quand je dis régulièrement, c'est pas à un rythme régulier justement, de temps en temps, quand j'en aurai envie, enfin bref, je lui enverrai une petite carte juste comme ça. Ce sera des juste comme ça cartes, et la première donc s'appelle juste comme ça. Pour aucune intention particulière, juste parce que j'ai envie de lui envoyer une carte et que j'ai envie de lui dire qu'on l'aime fort et voilà, comment dire, sans sujet particulier, juste parce qu'on pense à lui. Donc je ne vais pas lui envoyer une carte à chaque fois qu'on va penser à lui, sinon ça va finir par coûter cher en timbre, parce qu'on pense beaucoup, 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 beaucoup à lui tous les jours, tout le temps. Donc forcément, vous vous doutez bien que c'est pas envisageable. Mais de temps en temps, une petite carte, ça me fera plaisir de la faire et j'espère que ça lui fera plaisir quand il sera plus grand de les voir et de les relire. Enfin bref, voilà. En tout cas, moi je me fais plaisir à les faire pour lui. Comme vous l'avez remarqué, j'ai choisi des tampons de 2 marques différentes. Le petit aviateur, ou je crois que c'est une petite aviatrice, mais peu importe, de chez Shoe and Flowers. Et forcément, comme c'était le thème avion, j'ai fouillé dans mes différents tampons et je me souvenais bien que j'avais un Lone Phone qui était un peu sur le même thème. Par contre, ce ne sont pas du tout les mêmes tampons puisqu'on a un caoutchouc monté et puis un clear. Donc je le fais en 2 fois. Je les ai mis ensemble sur ma presse à tamponner, tout simplement pour pouvoir les placer facilement et être sûr du montage que j'allais réaliser. Je tamponne le tout avec la Memento, vous l'aurez donc compris. Je marque, maintenant on a 2 solutions, ça peut être soit les feutres à alcool, soit les crayons de couleur et la solution de mélange. Enfin, on pourrait l'utiliser sans la solution de mélange, mais je veux dire, si j'ai choisi volontairement la Memento, c'est pour une de ces 2 techniques, et en l'occurrence aujourd'hui, ce sont les feutres à alcool. Bon, je trouvais que ma petite scène était un peu vide. Alors je vais utiliser les tampons que j'ai déjà utilisés, notamment les petits morceaux de nuages que je vais récupérer pour mettre dans le petit coin qui manque, là, juste en bordure. Je vais quand même vérifier sur une feuille de brouillon qu'on ne dépasse pas, que j'ai pas un morceau du casque d'aviateur. Enfin voilà, je vais quand même prendre quelques précautions. Et je vais sortir d'autres planches de tampons, Lone Phone en l'occurrence, et puis des My Favorite Things aussi, sur lesquels je me souvenais avoir vu des petits arbres. Et je vais combiner tout ça pour créer une scène. Donc aucune difficulté à créer des scènes en réutilisant tous nos tampons, en les mélangeant. C'est pas parce qu'ils font pas la même hauteur, parce que éventuellement le trait n'est pas tout à fait assez épais. Là par contre j'avais fait attention. Les MFT sont les petits arbres, le trait est un tout petit peu plus fin. Bon, comme ils sont tous ensemble et un peu sur le bas, ça choque pas. Par contre, j'essaie de faire attention effectivement que la ligne de dessin soit assez proche sur tous les tampons que j'utilise, parce que ça peut être un peu choquant, enfin choquant à l'œil bien sûr, d'avoir des tampons avec des lignes assez épaisses et puis d'autres avec des lignes toutes fines. On n'a pas l'impression qu'ils vont ensemble du coup, alors c'est dommage. Donc autant prendre cette petite précaution. J'ai fait un petit tour dans toutes mes planches de tampons. J'avoue que c'est pratiquement 15 ans ont fait que j'en ai accumulé pas mal quand même. Pas non plus des centaines, mais j'en ai quand même un petit peu. Et il y en a plusieurs où je me suis aperçue que soit je les avais pas utilisées, alors je les trouve vraiment mignonnes, soit il y avait des éléments dans les planches que je n'avais pas encore pris, notamment ces petits arbres qui sont pourtant super mimi. Donc j'ai fait tout le tour, j'ai fait du tri et je me suis dit que j'allais réutiliser toutes ces planches. C'est pour ça que je les mixe pas mal. Idem pour Noël. Je suis pas sûre de racheter des tampons cette année. J'en ai vu qui me plaisaient, mais je me dis que j'en ai déjà tellement que j'ai pas forcément exploité. Donc je suis en train de préparer le calendrier de l'Avent comme je vous l'ai promis. Et ben j'ai utilisé tout ce que j'avais déjà, comme en plus en ce moment je peux pas vraiment sortir, donc pas faire de courses, donc enfin bref, et je me suis dit que après tout, c'était dommage d'avoir tout ça et de ne pas forcément bien s'en servir comme je le disais. Donc j'ai décidé de prendre dans ce que j'ai déjà, sauf accident d'achat éventuel. Mais en tout cas, je pense qu'on va surtout rester sur des choses que j'ai depuis longtemps et qui me font tellement plaisir de ressortir. Comme je l'avais dit dans une vidéo récente, si je les ai achetées, c'est que ça me plaît. Donc c'est quand même étrange de ne pas s'en servir. Après, c'est vrai qu'il y a des fois des choses où on se dit « Ouah, ça c'est super » et on ne sait pas comment le mettre en valeur. Voilà. Donc j'ai pris le parti, maintenant quand je n'ai pas utilisé une planche du tout ou pas depuis longtemps, de tamponner sur un papier de brouillon juste pour voir à quoi elle ressemble et puis de la laisser traîner sur mon bureau. Et petit à petit, il y a des idées qui viennent, il y a des choses comme ça où on se dit, bah, tiens, je pourrais l'utiliser avec tel autre, ou voilà, parce qu'on
C'est joli, hein, c'est bien rangé toutes nos affaires dans des petites boîtes, dans des petites caisses. Ouais, je trouve ça joli mon rangement, mais si c'est juste pour faire de la déco, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je fouille dans ma déco. Et je suis bien contente de partager tout ça avec vous, ou pas d'ailleurs, il y a des choses que je partage pas forcément avec vous parce que du montage vidéo et tout ça, ça prend du temps et que quelquefois c'est presque un frein à la créa parce qu'on se dit bon, il faut que je fasse attention à comment c'est cadré, il faut que je fasse attention à ci, à ça. Donc j'avoue que de temps en temps, je fais de la créa sans vous, mais vous aussi, vous en faites plein sans moi, donc ma foi, on est pareil. Alors même si ma mise en couleur reste très simple, je m'applique quand même. Je fais attention à ce que je fais. Le but c'est quand même de lui faire quelque chose de joli. C'est pas parce qu'il est tout petit que il n'a pas le droit à avoir des jolies choses. Donc je m'applique, je me fais plaisir. Et j'avoue qu'au début, je la trouvais un petit peu tristoune cette carte. Vous allez voir, pour l'instant, l'avion va rester dans des gris bleutés comme ça. Et puis, au fur et à mesure de la mise en couleur, je vais me dire que quand même, faut essayer d'améliorer les choses sans multiplier le nombre de couleurs. Il faut toujours essayer de rester dans des limites acceptables pour que l'œil ne se perde pas et que tout soit pas pollué, hein, trop, voilà. Donc, pour le moment, je reste comme ça, mais vous allez voir que je vais un petit peu changer les choses. Alors, je lui ai fait un petit vêtement tout cuir, hein, son casque, enfin son petit, si, c'est un petit casque d'aviateur et puis son blouson cuir parce que je trouve que cuir et bleu ça va super bien ensemble, enfin marron et bleu donc. Et bien sûr j'ai mis du bleu puisque c'est dans mes couleurs préférées et ce bleu turquoise notamment, ces deux coloris de BG chez Copic, ça fait partie de mes préférés. Et c'est justement ce qui va me donner l'idée de changer un peu les choses parce que je trouvais que c'était un peu terne. Alors au début, je me suis dit que c'est parce que ma mise en scène n'était pas terminée. Donc j'ai rajouté l'herbe. J'ai essayé de faire des petites ombres de mes arbres avec un vert un peu plus foncé. J'ai rajouté la ligne d'herbe. J'ai suivi la ligne qui était proposée par le tampon Shoe and Flowers et j'ai rajouté ce qui me manquait. Et comme je trouvais que ça manquait de profondeur, j'ai mis des ombres. Alors bien sûr, je sais que dans le ciel, les nuages ne font pas d'ombre, que le pareil pour le l'avion qui ne peut pas faire une ombre sur le ciel, mais là on est en scrap, on fait ce qu'on veut. Et puis je suis dans ma carte, alors je fais ce que je veux. Puis vous le savez, je suis une enfant gâtée, donc je fais toujours que ce que je veux. Et je trouve que ça commence à donner un peu de définition, un peu d'épaisseur. Et je rajoute les petites lignes autour pour fermer le cadre, mais je trouve quand même que ce petit avion, il est tout triste. Alors je reprends les mêmes couleurs que pour l'écharpe et ces petites lunettes d'aviateur, et je fais l'avion dans des tons beaucoup plus bleutés. Je trouve que ça change tout, que ça donne un peu plus de peps à la carte. Alors à la caméra, on a l'impression que le ciel est très blanc, en fait il est bleuté, mais je trouvais que c'était quand même pareil, pas assez chargé, donc je rajoute des nuages. Alors pas en tamponnage parce que je voulais pas surcharger non plus, je fais juste des petits zigouigouis avec un feutre un peu plus bleuté que celui que j'avais choisi pour le ciel. Et dans la série, on utilise tout ce qu'on n'utilise plus depuis un moment. Le papier Colorcore, c'était un papier que j'adorais au début, enfin je l'aime toujours beaucoup, mais c'est vrai qu'il est un peu moins à la mode et je fais un peu moins de choses qui nécessitent ce genre de papier. Donc il m'en reste quelques-uns. Et là, celui-là, je trouvais qu'au niveau des couleurs, ça correspondait parfaitement à ce bleu de l'avion et de l'écharpe que j'aime tant. Donc je l'ai choisi pour mater ma petite carte. Je colle le tout bien sûr sur une base de cartes. Là aussi c'est quelque chose qui était prêt d'avance. C'est Murmure Vanille, non je sais plus comment ça, je sais plus quoi. Enfin c'est le coloris quelque chose vanille de chez Stampin' Up. Il y avait un moment que je l'avais préparé et j'utilise assez rarement cette couleur finalement pour faire une base de cartes. C'est souvent du blanc ou du noir, enfin bref, rarement ce coloris vanille. Mais là je trouvais que ça allait plutôt pas mal, donc je me suis dit puisque tu es là dans ma petite boîte de choses toute prête, je vais t'utiliser, au moins toi tu traîneras plus. Et comme c'est une carte juste comme ça, eh bien le sentiment idéal c'est juste comme ça. Eh ben ça tombe bien parce que sur la planche d'Adamo numéro 3, la spéciale carterie qui est de chez Tout en Colle, on a l'expression juste comme ça. Et comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois avec ces planches de tampons, ce que j'adore, c'est qu'on a le choix entre deux typographies. Une typographie un petit peu comment, fantaisie et puis des typographies style machine à écrire qui sont très pratiques pour faire des tout petits sentiments parce qu'au début j'avais même pas prévu forcément de mettre un sentiment, donc là il me fallait quelque chose d'assez petit qui se case dans ma scène sans venir tout casser. Alors je coupe l'étiquette au plus près,
Je vais lui mettre un petit peu de couleur en utilisant un des feutres à alcool que j'ai déjà utilisé pour le fond, pour essayer de faire en sorte que ça se fonde un petit peu dans tout ça. Et je vais la caser à un endroit qui n'est pas vraiment au milieu, qui n'est pas vraiment à gauche, pas vraiment à droite. Bref, là où il y a de la place. Je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, on casse un peu les codes et on ne met pas forcément les choses là où elles sont attendues. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.